On est le 27 mars, ce serait la fête à ma mère aujourd'hui, donc bonne fête, maman. Elle est décédée, ça fait 8 ans quand même. Techniquement, c'est aussi le temps qu'on commencerait les sucres en temps normal et on a recommencé à bouillir hier, donc c'est la nouvelle saison. On a eu 2 semaines d'avance. Aujourd'hui, je vous parle de Poilievre qui est habile, Faut aimer son habileté. Faut mettre de côté certaines choses et aimer son habileté. Je vais parler de ça. Je vais parler s'il y avait des élections aujourd'hui. Oh, que ça brasserait s'il y avait des élections. L'acquisition par endettement. Le Juste pour rire le fait. Je vais vous parler c'est quoi exactement, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. La technologie s'améliore, les industries meurent. Oui, ça, il faut falloir l'accepter. Je vais vous parler de Tesla, qui est habile aussi. Il y a beaucoup d'habileté ce matin. Et les Italiens, ça parle-tu avec les mains, les Italiens? Vous allez tous voir ça tout de suite. Faire quelques mises au point. Vous êtes plusieurs qui m'écrivez. Hein? Je vous rappelle que c'est un show d'opinion. Donc, bien évidemment, je prends une nouvelle qui existe et je donne mon opinion. J'invente pas les nouvelles. Hier, il y avait Dès que je touche à l'agriculture, tout le temps quelqu'un de fâché. J'ai parlé de des champs bio versus les champs non bio à côté. Ça prend quand même pas la tête à Papineau pour comprendre que le champ qui n'est pas bio à côté, faut qu'ils mettent plus de pesticides et c'est une étude française parue dans le Figaro qui a parlé de ça. Donc, moi, s'il en parle, je trouve que ça fait du sens par rapport à mes croyances, pas croyances, mais à ce qui est normal. Hein. Un champ bio, t'as pas de pesticides, donc les bébites vont s'étendre dans le champ qui est juste sur le bord de la clôture. Ça se peut que ça vous fâche, mais c'est la vérité pareil. Deuxièmement, je n'ai pas accès à des journalistes. Hein. Je ne suis pas un journaliste. Je ne travaille pas pour le Journal de Montréal. Je ne travaille pas pour Nouveau non plus. Hein. Je suis un consultant qui va faire une émission de débatteur. Donc, je ne peux pas développer des dossiers, moi. Tu sais, je prends ce qui est dans la nouvelle, puis la main, je passe à autre chose. J'apprécie que vous me soumettez plusieurs projets, mais je n'ai pas d'équipe pour aller les creuser. Moi, je fais ce show-là parce que j'aime ça, les journaux. Je vous donne mon opinion. Mais je suis assez limité dans ce que je peux faire et ce que j'ai le goût de faire aussi. Mais merci de m'en parler, mais je n'ai pas accès à personne. Là. Donc, voilà, je devais mettre ces petites mises au point-là pour clarifier, parce que sinon, vous êtes déçus. Vous êtes déçus. Hein? Mais quoi là? Là, regarde, ça s'appelle « En prenant votre café avec François Lambert ». Fait que quand il y a des erreurs techniques, vous voyez, je suis pas mal du seul de ma gang. Hey, le port de Montréal. Port de Montréal, quand le ministre Pablo Rodriguez est obligé de s'en mêler, c'est que ça va pas bien. Hein? Le port de Montréal, il y a une diminution des containers. Il y en a moins qu'avant, de conteneurs. Hein? Mais il y a une garantie d'emploi. Puis je rappelle au port de Montréal que si tu travailles au port de Montréal, puis tu viens juste de donner naissance à un enfant, tu peux le mettre sur la liste d'attente pour qu'il commence à travailler quand il va avoir ses 18 ans là-bas. Hein? C'est parfaitement légal et ça se fait. Hein? C'est un club privé, le port de Montréal. Mais la sécurité d'emploi est tellement forte qu'il y a tellement de pression que les bateaux ne veulent plus venir à Montréal. Pas pour la sécurité d'emploi, qu'il y a de l'incertitude. Donc, ils vont dans d'autres ports. Les gens travaillent à temps plein, sont payés à temps plein pour ne pas travailler. C'est complètement débile. Hein? Ça, c'est la force d'un syndicat. Il l'appelait quand même les syndicats des gros bras. Hein? Il fallait être fort avant pour travailler dans le port de Montréal. Maintenant, il faut être capable d'opérer une crane. Donc, quand même, hein? Quand même, quand tu regardes ça, là, tu fais « Oh, palaille, hein? Et palaille, palaille. » Mais tu sais, c'est un peu comme la saucisse high grade. Hein? Il y a diminution parce qu'il y a conflit. Et puisqu'il y a conflit, il y a une diminution. C'est tout simplement ça. Bon, on a une garantie d'emploi. Payé à temps plein, je pense qu'ils sont payés 140 000 par année. Quand même, la moyenne de salaire là-bas. Hein? Il faut admettre que Pierre Poilievre, là, mettez de votre côté, pincez-vous le nez un peu, là, puis regardez quand même son habileté à dénoncer des choses qui ne font pas de sens. Que l'NPD, que les libéraux se maintiennent au pouvoir parce que l'NPD font le bacon à tous les jours, c'est inacceptable. Il y a Poilievre qui le dénonce à tous les jours. Maintenant,
il a décidé d'attaquer le Bloc avec raison. Il y a François Legault qui l'a fait aussi. Hein. Il dit, le Bloc, ça ne sert à rien. Hein? Moi aussi, je me pose même plus la question. C'est une évidence que le Bloc à Ottawa ne sert à rien. Et Poilievre est allé encore plus fort. Puis il a dit, non, montrez-moi, vous servez à quelque chose. À quoi vous servez? 90 du temps, vous allez dans le même sens que Trudeau. Il sert à quoi, le Bloc? Le Bloc, là, il est là pour défendre les intérêts des Québécois. On n'arrête pas de dire que Trudeau, les séparatistes, là, ici, là, veulent se séparer parce que, entre autres, parce que Trudeau ne s'occupe pas de nous, techniquement. Donc, si la voie des séparatistes est de se séparer, c'est bien évident que Ottawa ne devrait pas faire la job comme il faut. Le Bloc se maintient au pouvoir que pour se maintenir au pouvoir. Nommez-moi 2 députés. Voilà. Hein? Voilà. Tout simplement. Il est habile. Il les met dans un coin. Et, parce que pour que Poilievre gagne, il faut qu'il y ait des conservateurs un petit peu plus au Québec, ailleurs qu'à Québec. Donc, il faut qu'il enlève des comtés au Bloc québécois. Puis, il reste que ça ne sert à rien. Hein? Le NPD sert à quelque chose, malheureusement. Hein, il sert sa cause, mais il sert à quelque chose, il fait ce qu'il veut. Le Bloc ne fait pas ce qu'il veut, il fait exactement ce que Trudeau fait, il vote dans le même sens 90 du temps. Combien de boss a un employé fédéral? Si vous pensez que des fois, je suis un peu... je m'acharne sur certains sujets, c'est que les sujets reviennent constamment, puis ça nous prouve qu'il n'y a pas de gestion. Un employé fédéral a 7 niveaux de hiérarchie en haut de lui. 7. Alors que dans la plupart des entreprises, on essaie de réduire ça. Le lean entrepreneur, qui n'a presque pas de boss. Hein? Facebook a presque doublé son action cette année parce qu'il a coupé dans l'école blanc. 7 niveaux de hiérarchie. Vous savez comment ça coûte la fonction publique avec les fonds de pension? Parce que dès que quelqu'un est permanent, il y a une pension à vie. Là, hein? Donc, il commence à 35 ans, il va arrêter à 60 de travailler, peut-être avant, 55, et on va le payer jusqu'à 95 ans. Là. Ben oui. Mais tout ça, là, ça nous coûte combien? 67 milliards par année. 67 milliards. Un employé fédéral, en moyenne, avec le fonds de pension, justement, le salaire, il y a beaucoup qui gagnent 100 000 et plus, les vacances, fonds de pension, et toute la patente alentour, les frais dentaires et toute la... Là, c'est vrai, c'est assuré. Mais toute la patente, ça coûte 125 000 par année en moyenne. On n'est pas si pire que ça. L'Espagne est pire que nous. Un employé sur 3 en Espagne travaille soit pour le gouvernement ou soit pour une entreprise qui travaille pour le gouvernement. C'est ça notre exemple, là. On est dans le trouble, sérieusement. 67 milliards par année. Avez-vous des services pour 67 milliards? Un autre sujet que des fois je me retiens, c'est Valérie Plante. Valérie Plante, qui s'acharne? Valérie qui montre à tout le monde son incompétence, puis à un moment donné, le Journal de Montréal, quand est-ce qu'il en parle? Jamais. La presse non plus, Radio-Canada non plus. Elle a comme une immunité. Hein? Si c'était un autre, mettons Gérald Tremblay qui écrit un livre, qu'est-ce qu'on aurait dit? Hein? Valérie Plante qui va sortir son 2e livre, Simone quelque chose. Est-ce que la Ville de Montréal va si bien que ça? On a tous le droit d'avoir des temps libres. Sur X, quand j'en ai parlé, il y a un gars qui dit « Montre ton temps d'écran, qu'est-ce que tu fais? » Bien, je pense que je n'ai pas besoin de vous le montrer. Je suis toujours en live, je suis toujours en train de... J'ai beaucoup de temps d'écran, mais très peu pour... puis je n'ai pas à me justifier, je ne suis pas un élu. Mais puisqu'on me le demande, puis je suis transparent, j'écoute très peu de Netflix, j'écoute très peu... J'écoute Big Brother. C'est à peu près le seul temps. J'écoute Big Brother en travaillant parce que c'est brainless. J'ai mon laptop. Quand on veut réussir un projet, une entreprise ou avoir une belle ville, la Ville de Montréal est laide. Bon, on va se le dire, c'est pas rien que moi, elle est laide. Elle est mal entretenue, elle est mal gérée, et qu'elle prenne le temps d'écrire un livre nous démontre tout comment elle est incompétente, tout simplement. Et elle le fait parce que, pourquoi? Parce qu'elle a l'immunité. Très peu de gens osent la critiquer tout le temps. Et je me retiens. Si vous saviez comment je me retiens, je me retenais. Mais c'est inacceptable qu'elle écrive un livre en ce moment.
qu'ils apprennent le temps. Les gens disent, oh, apprends juste 1 heure par jour. Hey, allez dire ça aux auteurs. Allez dans un salon du livre, là, un samedi soir, là, alors que le karaoké des auteurs, là, prenez le micro et dites, hey, nous autres, on travaille juste 1 heure par jour. Ça y est, ça. Je dirais ça à Yann Sénécal. Pas Yann Sénécal, comment il s'appelle? Sénécal. Oh my God, j'ai un blanc. Je dirais ça, que ça prend seulement 1 heure par jour à écrire un livre. Vous allez avoir une petite surprise, hein? Ça prend plus qu'1 heure par jour. Écrire un livre, c'est une job. C'est une job à temps plein. Tu n'as que ça dans la tête. Hein? Vous voyez, je suis en train de faire des BD entrepreneuriales. Ça fait 2 semaines, je n'en ai pas sorti un nouveau parce que c'est long. Hein? Comment je vais faire mon image? Là, vous allez dire, elle a quelqu'un, mais non, c'est quand même toi. Quelle image? Quel texte que je vais mettre dessus? C'est quoi le lien entre la prochaine? C'est long. C'est très, très long. J'écris quand même 4 livres. Je ne parle pas à travers mon chapeau, là. 2 livres sur l'entrepreneuriat, 1 livre d'opinion puis 1 livre de recettes. Et là, je suis en train de faire ma version BD de tout ça. C'est de la job. C'est de la job. Est-ce qu'elle a le temps de faire ça? Tout le monde a le droit d'avoir des temps libres. Tout le monde. Est-ce que, au point de vue perception, c'est ça l'affaire? Hein? Si la ville allait bien, peut-être. Mais imaginez-vous Gérald Tremblay qui écrirait des bandes dessinées. Ça fait longtemps qu'il est parti. On sera encore en train de se moquer de lui. Et pourtant, la gauche, c'est normal. Oh, mais là, les artistes, c'est juste 1 heure par jour. Puis après ça, on va dire aux auteurs, ben, tu ne mérites pas ta paye et tes subventions, tu travailles juste 1 heure par jour. Bernard Drinville, lui, il travaille fort. Mais il ne travaille pas bien, mais il travaille fort. Il invite les écoles. Là, je vais vous inviter à revoir vos politiques pour l'éclipse. Ça serait bien que les écoles soient ouvertes. J'aimerais ça. Pouvez-vous? Je vais sortir mon bobblehead. Toujours pratique, mon bobblehead, hein? Tu sais, derrière les ministres, quand le ministre parle... On vient de donner une convention collective. Hein? Ce qui est important pour nous, c'est la flexibilité. On est prêt à donner l'argent, mais la flexibilité, c'est important. C'est ça qu'on va se battre pour avoir de la flexibilité de la part des syndicats et des écoles. Ben, bravo. Bravo. On a eu de la flexibilité, mon Bernard. Je vous invite. On est rendu là. S'il y avait des élections aujourd'hui au Québec, j'ai de la misère à croire les chiffres, mais Québec 125 ne se trompe pas trop. Hein? Il y aurait seulement 11 députés de la CAQ, toute une volée. 69 du PQ, ça c'était peurant parce qu'on ne les connaît pas. Hein? Dans les 11 députés, Pierre Fitzgibbon, il ne fait pas la cote. Ni Bernard Drinville. Sonia Lebel, oui. Geneviève Guilbeault non plus, puis Simon Jolin Barrette non plus. Hein? Il y aurait 11 députés de la CAQ, 14 députés de la QS. Ça, il faut être vraiment mal pris. Là. 26 députés du PLQ. Tu sais, je veux bien croire Québec 125, mais 26 députés du PLQ, on est-tu à la bout que ça, de la CAQ? Tu sais, ils n'ont personne. Ça n'existe pas. Le Parti libéral du Québec, en ce moment, n'existe pas autre. Par le nom. Il n'y a personne. Il n'y a pas de leader. Il y a, 69 du PQ. Ça va donner des ailes. Mais à un moment donné, c'est bien beau donner des ailes. Je sais qu'il est tôt un peu, mais c'est temps que des gens se manifestent pour voir quel genre de parti au pouvoir on aurait. Hein? Quel genre? À suivre. Hey, hein, on aime beaucoup nos enfants. On les aime, nos enfants. Ils sont beaux, sont bons, sont capables. Ils sont surtout des artistes. OK, ici, voilà. Regardez les belles tasses, hein? Des belles tasses. Nathan's Creepy Portrait Coffee. Tyron's Creepy, il a vendu des tasses. Donc, il y a un professeur qui dit, hey, moi, là, les élèves, on va faire un projet. On va faire des tasses les plus laides possibles, des dessins les plus laids possibles. Sauf qu'il y a une tête d'entrepreneur, ce professeur-là. Fait qu'un coup qui est tasse, lui, il dit, écoute, ben, moi, ils vendent ces dessins-là. Hein? Fait que, moi, vendre ça, ces dessins-là, sur les internets. Là, il y a des parents qui ont vu le dessin. Ils disent, c'est le dessin de mon artiste, ça. C'est mon enfant, futur artiste, qui va travailler juste 1 heure par jour. Hein? Ben, tu vas me donner 155 000 pour avoir utilisé le dessin, plus 100 000 de dommages et intérêts. Donc, ce sont mis une gang de parents, puis ils demandent 1,8 million au professeur. Bon, on va se le dire, là, par 10 parents. On va se le dire, le professeur n'avait pas à faire ça. Hein?
il y a des droits d'auteur où tu le demandes. En tout temps, tu dois le demander. Maintenant, la petite tasse bien laide, là, elle ne vaut pas 255 000 là. Hein? Le professeur, ce n'est pas un success story, là, puis il n'a pas marqué dans la presse success story, je vends des tasses. Tu sais? Dans le samedi, il y a une base entrepreneuriale. Là. Non, non. Hein? Calmons-nous le pompon. Là. Ce ne sont pas des artistes. Est-ce qu'un petit tape ses doigts, un petit 10 000 fait plus de sens qu'un 1,8 million? Peut-être. Puis même encore, 500 $ de dédommagement. Là. Ton petit enfant d'artiste là, qui va représenter Jean-Paul Rioel, là, qui va remplacer Jean-Paul Riopel. On se calme, t'es pas rendu là. T'es pas rendu là. Hey, on s'en va. On s'en va ici, tomber sur la tête. Bien, aujourd'hui, je n'avais pas le choix de choisir le 27 mars 1943. Pourquoi? Parce que c'est la journée de naissance de ma mère. Donc, ça allait de soi que j'étais pour regarder les nouvelles de cette journée-là. Je vais vous montrer un peu les nouvelles, mais c'est spécial, là, parce que là, on parle d'Ozempic. Hein, comment on fait de l'embonpoint. Mais regardez, dans les années, j'en ai parlé en 1939, pas en 1939, en lisant le journal de 1939. Et là, je lis 1943. Vous êtes responsable de l'avenir de votre enfant. L'enfant maigre, faible et chétif est l'infirme de demain. Hein? Il manque de vitamine A, D, donc ça prend de l'huile de foie de morue. C'était dégueulasse en tabarnouche. Hein? Manque de vitamine, regardez ça, le petit... Ça, c'était moi, ça, by the way. Hein? Je manquais de rien, j'étais nerveux. C'était moi quand j'étais jeune, si vous ne le voyez pas. Une garantie exceptionnelle, achetée dans une pharmacie une boîte de tablettes McCoy. Vous êtes destiné à vous enrhumer souvent s'il vous manque la quantité suffisante de vitamine A, car l'insuffisance vous affaiblit. Bon. Mais regardez, je n'étais pas chanceux parce qu'en lisant les journaux, c'était toujours, regarde, nouvelle trouée à la ligne Marette. Moi, je dis, OK, continue à aller. Nouvelle trouée à la ligne de Marette. Ils ont comme fait une mauvaise photocopie. On continue. On continue. Ah non, là, c'est fini. Mais regardez l'autre chose qui se passait. Le temps des sucres. Le temps des sucres, on monte les sucres. Hein, c'est le début des temps des sucres, 27 mars 1943. Des gens qui entaillent avec le vilebrequin et les chevaux. Traditionnellement, chez nous, ça commence toujours le 27 mars. Donc, techniquement, on a une nouvelle saison des sucres qui démarre en ce moment. Espérons qu'elle va être aussi bonne que les 2 premières semaines qu'on a eues, plus la semaine de repos. Donc, on repart ça en ce moment et espérons que ça va durer 2 semaines. Selon la température des 14 prochains jours, ça va durer encore 2 semaines. Donc, c'est excellent, excellent, excellent. Donc, on s'en va en finance. Juste pour rire, faire encore les manchettes parce qu'on parle de l'acquisition par endettement. Hein? Donc, comment ça marche, l'acquisition par endettement? Je vais vous en parler. Je peux vous en parler. Atelka a été vendu et acheté comme ça. Donc, techniquement, tu utilises l'équité dans l'entreprise. Bon, l'équité de genre, juste pour rire, avait beaucoup de subventions là-dedans, là, mais nous autres, notre centre d'appel, quand on l'a vendu, il était profitable, il n'y avait pas de dette et donc il valait un certain montant. Ceux qui l'ont acheté ont mis un peu d'argent de leur poche, mais ils ont surtout surendetté la compagnie. Mais la compagnie avait bon cash flow, donc elle était capable de le rembourser. C'est comme ça que ça marche. Donc, une compagnie, tu vas voir la banque, tu dis, écoute, regarde, je vais emprunter sur mes actifs. C'était quoi nos actifs à nous? Bien entendu, les contrats qu'on avait signés avec des Bell, Fido, Rogers, Canada Post, Cirque du Soleil. On faisait le centre d'appel pour ces gens-là, entre autres. Donc, ils sont allés voir la banque, ils ont été chercher une coupe d'argent et ils ont endetté. Après ça, avec leur cash flow, au lieu de se verser des dividendes, comme on faisait nous autres avant, bien, ils vont rembourser la dette comme ça. Tant que l'entreprise va bien, l'acquisition par endettement, bien, c'est une belle façon d'acquérir une entreprise avec peu d'argent. C'est commun et c'est normal. Cependant, il faut qu'il y ait de la croissance, sinon tu es cuit. Bien, c'est pas ça qu'il y a eu juste pour rire. Bien entendu, la pandémie est arrivée et la mauvaise gestion, tout simplement. Les fonds qu'on doit à Roson. Donc, tout ça mis ensemble fait que le château de cartes s'est écroulé parce que ça peut fonctionner, mais dès que tu fais un effet de levier, ça peut fonctionner ou ça peut ne pas fonctionner tout simplement. Hein? Ce n'est pas tout le temps une garantie. Dès que tu empruntes, tu es victime. Les taux d'intérêt augmentent, une perte de revenus,
un peu moins de revenus, le désintéressement des gens aussi par rapport au festival. Là. Donc, et les festivals Juste pour rire, c'est souvent du recuit de ce qu'on a déjà vu à la télé que l'artiste vient faire pour aller chercher un cachet aussi. Là, hein? Il y a très peu de numéros exclusifs qu'il faut que tu ailles voir, qui sont bien rodés et qui sont vraiment, vraiment wow. Là. Donc, ça arrive très, très rarement. Donc, c'était l'inévitable. Donc, c'est ça, l'endettement par l'acquisition par endettement. C'est normal, ça se fait régulièrement. Les technologies s'améliorent. Les industries meurent. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les cinémas, bon, il y a eu la folie Taylor Swift qui a ramené des gens, il y a quelques films qui ramènent, mais les cinémas sont en fin de vie. Où est-ce qu'on va écouter des films? Euh, il y en a de moins en moins. Regardez Guzzo qui est endetté, qui a de la misère à arriver, qui paye presque pas son loyer au marché central et qui n'entretient pas du tout son cinéma. L'autre jour, j'en ai vu un aussi, ça arrive ça, de quelqu'un qui l'avait mis sur X. C'est sale, c'est crotté, donc il manque il met pas les gens. Donc, c'est bien évident que ce n'est pas une industrie qui est en santé et qui va être là dans 100 ans encore. Hein? Donc, il y a deux façons de voir comment on peut donner des subventions pour aider des entreprises. Quand je vais au cinéma, donc mettons qu'on décide d'aider les cinémas en leur donnant des subventions, des prêts non garantis, puis que le gouvernement dit non, c'est important pour la culture, il faut qu'on aille au cinéma, il faut qu'on prenne notre auto, se déplacer, aller dans un cinéma et revenir chez nous avec un auto ou un autobus. Ça fait plaisir, ça te fait du bien qu'à la personne qui y va. Moi, j'en retire pas aucun bénéfice. Là, je vais parler de vaccin parce que ça vient du Financial Post, puis le gars qui donne l'exemple parle du vaccin. Quand quelqu'un prend un vaccin, ça protège le reste de la population. Donc, est-ce qu'il faut subventionner et payer ça? La réponse est oui. Ne capotez pas avec les vaccins, ce n'est pas le but, mais vous comprenez, même si vous êtes pour ou contre les vaccins, puis je ne suis pas là, vous comprenez que lorsqu'on fait un geste de société, bien, ça a un impact sur la société. Aller au cinéma, se déplacer, ça a un impact que pour toi, que tu as le goût d'aller dans une autre place que chez toi, d'écouter, parce que tu pourrais l'écouter en streaming chez toi aussi. Donc, est-ce qu'on doit subventionner des entreprises à tout prix? La réponse est non. C'est normal que des entreprises meurent. Hein? Vous m'avez vu faire sur Facebook, m'amuser à faire des chansons avec Suno.ai. C'est une nouvelle façon de faire des chansons. Ça ne remplace pas la plume de quelqu'un, puis ça ne remplace pas la voix de Charlotte Cardin. C'est bien évident. Mais on s'en va vers là. Il y a un studio aux États-Unis qui a décidé de ne pas mettre 1 milliard dans une nouvelle... dans un nouveau développement d'une cité du multimédia parce qu'il voit l'arrivée de Sora qui fait des vidéos maintenant d'1 minute et demie qu'on peut rajouter du son avec l'aide d'un peu d'autres modules. Donc, on est capable de créer des films en intelligence artificielle qui a l'air aussi vrai qu'on est à la première version. Donc, on s'en va vers ça. Hein? De plus en plus, les générations d'images, comme je fais, ça commence à être vraiment de plus en plus amélioré. Donc, on s'en va vers ailleurs. Est-ce qu'on doit subventionner donc des industries qui vont mourir? La réponse est non. Il faut se poser comme question, ça va mourir une industrie, peu importe qu'est-ce qu'on veut. Et deuxièmement, à qui ça bénéficie? À qui ça fait plaisir? Si ça fait du bien collectivement, on peut se poser la question. Si ça fait du bien juste à moi, comme si je me déplace pour aller au cinéma, c'est mon plaisir à moi d'aller voir un film. J'en retire aucun bénéfice que tu sois heureux à écouter un film. À ce moment-là, il faut se poser des questions sérieusement. C'est quelle entreprise qu'on aide dans un contexte de technologie comme on l'a en ce moment. Hein? Intéressant tout ça. Fast-food en Californie. On a décidé de monter les salaires de 16$ à 20$ de l'heure. Ça va se passer le 1er avril. Bang, d'un coup. 16$ à 20$. Tiens, on va les rendre riches, les gens qui vont travailler chez McDo et chez Pizza Hut. Mais qu'est-ce qui se passe? Deux choses. Tous les fast-foods ont augmenté en conséquence leur menu. Et deuxièmement, il y a une vague de mise à pied dans les fast-foods. À un moment donné, il y a une limite à que les gens sont prêts à payer. Puis on le voit sur les réseaux sociaux. Ça n'a plus de bon sens à manger chez McDo un trio Big Mac, ça coûte 15$. Je ne sais pas combien ça coûte, là, mais je l'ai vu passer que le monde se plaignait. Bien, c'est parce qu'il y a une raison. Les coûts augmentent et sont là pour même faire du profit, tout simplement. S'ils en font passer, ils vont le monter jusqu'à temps qu'il y ait une brisure. Donc, c'est exactement ce qui se passe en Californie. Beaucoup de gens qui sont mis à pied. Donc, est-ce que c'est ce qu'on veut d'une augmentation salariale? Oui, il y a peut-être des gens qui vont vivre mieux, mais ils vont payer plus cher. Si ces gens-là vont manger du fast-food, bien, ils vont, après ça, acheter plus de stock. Donc, l'inflation va monter.
les taux d'intérêt vont monter. Mais je ne suis pas contre, là. Mais à un moment donné, quand on prend des décisions gouvernementales comme ça, il y a des impacts aussi sur les entreprises. Les entreprises ne sont pas là pour s'appauvrir et dire « Ah, mais c'est correct, je ne ferai pas de profit cette année, merci les employés. » Mais non, si une entreprise ne fait pas de profit, elle ne peut pas investir puis pas avoir de croissance, tout simplement. Donc, elle va être obligée. Une entreprise est condamnée à faire des profits. Puis on a juste à regarder le S&P 500. Pourquoi que ça monte tout le temps? Parce que les entreprises se battent pour faire du profit. Les profits veulent dire une augmentation du prix de l'action et tout le monde est heureux comme ça. Donc, c'est normal que les entreprises vont prendre des décisions en conséquence des règles qu'on leur met. Ça va de soi, là. Hein? Et Tesla, très intéressant. Tesla, on les pense tout le temps mort, puis à un moment donné, Elon Musk se réveille et ramène encore une autre idée. Tesla a décidé d'offrir pour un mois la conduite assistée pour tout le monde, gratuit. Et c'est une belle façon de ramener les gens vers Tesla parce que c'est un des premiers qui a travaillé sur la conduite assistée. Et l'action, regardez, est en descente libre. Donc, on doit faire. Tout ça pour dire que on ne peut pas rester les bras croisés dans une situation où les gens sont insécures. Il y a d'autres alternatives que Tesla maintenant pour les autos électriques. Les gens déchantent un peu de l'auto électrique par rapport à l'autonomie, par rapport au prix. Donc, Tesla se devait de faire quelque chose. Donc, il a fait de quoi? Écoute, on va voir ce que ça va donner. Hein? Une augmentation de 3 avant l'ouverture des marchés. Très intéressant. Puis regardez, ça, c'est depuis un mois. Depuis 5 jours, ben, Tesla remonte. Tesla, là, c'est du yo-yo. Il faut être fait fort pour suivre cette action-là. Mais c'est beaucoup, beaucoup de yo-yo. Mais il faut souligner le style de Elon Musk qui brasse la cabane constamment pour se démarquer. Et ça, juste ça, là, c'est une belle leçon entrepreneuriale à grande échelle. Mais il fait de quoi? Il ne reste pas assis et il dit non, on ne fera rien. Regarde, il va donner ça, il va essayer ça, il va lancer une nouvelle auto. Il va parler d'une autre auto qui n'existe même pas. Il va parler d'autre chose. Il faut qu'il ramène l'attention vers la compagnie constamment. Et ça, c'est un bel exemple à suivre. Pas tout le temps. Hein? Parce qu'il prend des propos qui ont l'air Guillaume le Métivierge a l'air d'un saint, mais il est prêt à payer avec ça. Mais je trouve que pour le reste, pour motiver puis donner un coup de pied pour assurer d'augmenter les ventes de Tesla, il essaie des choses. Hein? Reddit, est-ce que vous êtes passé à côté de Reddit? Là, c'est le nouveau titre à la mode, donc vous capotez. Reddit est arrivé en bourse à 34$, a monté rapidement à 56$. Il a descendu un peu et il a frôlé 70. Là, il est à 63. Ça, c'est de la spéculation. Okay? Reddit ne fait pas de maudite scène. Donc, est-ce que ça vaut la peine de courir après un titre comme ça? Ça a l'air facile. Je l'aurais acheté à 34, j'aurais doublé. Oui, sur papier. Mais regardons. Là, aujourd'hui, il est à 63$. Regardons dans 6 mois, qu'est-ce qu'il va valoir. Je vous rappelle que Snapchat a eu tous les titres ont eu la même croissance. Puis à un moment donné, le rappel de faire des profits était plus grand que toute autre chose. Donc, je vous rappelle, regardez, hein, Snapchat a déjà valu 83$, en vaut 11 parce que la publicité a diminué sur Snapchat, ça a tombé. À la fin, il faut que tu fasses de l'argent. Donc, s'ils ne font pas d'argent, tenez-vous loin de ça parce que vous allez payer le prix à un moment donné. Eh bien, on est rendu à un Canadien sur 10 qui va prendre l'équivalent d'un Ozempic, Wegovy ou autre bloqueur de je pense que c'est GL1, là, je me trompe peut-être du titre. C'est 1 sur 10. Hein. C'est sûr que ça affecte les collations sucrées, c'est sûr que ça affecte la consommation de Coca-Cola, ils disent Coke. Coke, ben, j'en ai des actions de Coke. C'est sûr que Coke fait du surplace depuis plusieurs années, mais c'est plus que du Coke. Je retire les dividendes, mais j'aime pas la progression, là. Puis ça ne me tente pas de déclencher un gain en capital, donc je ne les vends pas. Mais c'est sûr que j'ai hâte de voir comment cette compagnie-là va se réinventer. Ils sont dans le café aussi, là, beaucoup, beaucoup en Europe. Donc, je regarde parce qu'ils sont dans la vente de boissons. Et la vente de boissons, peu importe le type de l'eau aussi, c'est de la boisson, du jus d'orange aussi, c'est à eux. Il y en a. Donc, c'est pas à eux, le jus d'orange, il y en a. Donc, un Québécois sur 10, un Canadien sur 10, c'est énorme. Hein? C'est énorme quand même. Hein? C'est pas fini. C'est pas fini.
Hey, regardez, il y a un citoyen de Toronto qui n'avait plein les baskets de se faire voler son char. Fait ce qu'il a fait, il y a une Ferrari. Vous allez me dire, il devrait la mettre en dedans. Ben, moi aussi, j'ai un garage, puis quand j'ai ma Lambo, ici, elle est dehors. Hein? Donc, lui, il a installé des bollards, des affaires de métal qui lèvent hein, pour protéger son auto. Comme ça, il n'y a personne qui peut voler son auto. Parce qu'il ça faisait voler régulièrement à Toronto. Donc, il a fait installer des patentes comme ça. Pas fou. Hein? Pas fou. Pas fou, pas fou. Hein? Il y en a qui sont inventifs. Là, je vais te le dire, là, Massa Burke, hein? On pense que les Italiens parlent avec leurs mains. Ben, il y a quelqu'un qui s'est amusé à les compter. Hein? En moyenne, un Italien va utiliser 40 fois ses mains en 1 minute de parler. Hey, ça gesticule. Puis là, moi, te le dire, puis toi, ça s'engueule. Je me suis fait engueuler par une Italienne cet été parce qu'elle me disait que j'avais fait des pocs sur le char qui n'étaient pas vrais. Donc, voilà, ça parle 40 fois. Ils n'ont pas les chiffres pour les Canadiens. Les Suédois sont les plus tranquilles. Ils vont utiliser 22 fois leurs mains pour 100 mots. Donc, ils utilisent un peu moins. Mais les Italiens parlent 100 mots à la minute, donc 22 fois à la minute. Voilà. Hein? Et finalement, il faudrait que tu manges des vitamines C si tu ne veux pas être maigre. Là, hein? Vitamine A, vitamine C. Bien, casse-toi pas la tête d'acheter des pilules. Hein? Un piment jaune a 305 de l'apport nutritionnel qu'on a recommandé de vitamine C. Puis c'est bon, un piment jaune. 305 beaucoup de vitamine C dans le piment jaune. Et voilà. Je peux dire ceci. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Et je vous rappelle que les nouvelles, je vous les cite la plupart du temps, c'est un show d'opinion. Je n'ai pas de journaliste avec moi. Je n'ai pas de salle de nouvelles. Je suis tout seul dans mon sous-sol. Des fois, je travaille en haut, mais des fois, je suis dans mon sous-sol pour faire ce show-là. Et je le fais parce que j'aime partager mon opinion. Et merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Bye.